Alors, combien de temps va-t-il durer ce nouveau gouvernement ? Alors, l'espérance de vie de ce gouvernement, elle est probablement relativement faible. La composition du gouvernement de François Bayrou, annoncée le 23 décembre, est marquée d'abord par le retour de plusieurs anciens ministres, comme Elisabeth Borne ou encore Manuel Valls. Ensuite, par le choix fait par François Bayrou d'orienter son gouvernement à droite, notamment avec le duo incarné par Gérald Darmanin à la justice et Bruno Retailleau à l'intérieur. Son but ? Éviter une potentielle censure du Rassemblement national. Mais pour combien de temps ? L'espérance de vie de ce gouvernement, elle est probablement relativement faible. La question, c'est est-ce qu'il tombe très rapidement, notamment sur le discours de politique générale. C'est assez improbable parce que le RN peut avoir intérêt à laisser vivre un certain temps. Est-ce qu'il tombe sur le budget ? C'est là ce qui est aujourd'hui le plus probable, étant donné que, on voit mal comment ce budget, qui va être un budget fortement d'austérité, pourrait plaire à la gauche d'un côté et pourrait ne pas mettre trop le RN sous la pression de son électorat. Lundi soir, François Bayrou s'est dit persuadé que son gouvernement ne sera pas censuré, mais le risque est bien celui d'un échec, qui aggraverait encore la crise politique que traverse le pays depuis la dissolution. Alors il n'y a pas de solution miracle à cette situation. Si vous regardez un peu ce qui se passe à l'étranger, il y a 3 voies qui peuvent potentiellement s'ouvrir. La première voie, c'est celle d'une fonte des barrières et des blocs, notamment souvent entre la droite et l'extrême droite. C'est ce qu'on a vu en Italie et ce qui permet de construire des plus larges majorités. La deuxième voie, c'est une dérive illibérale, c'est-à-dire que vous avez une partie de l'Assemblée qui prend le pouvoir et trouve tous les rouages constitutionnels pour arriver malgré tout à gouverner, quitte à forcer la Constitution et quitte à dériver vers une forme d'illibéralisme et de dérive antidémocratique. La troisième voie, c'est celle à l'italienne du gouvernement technique. Vous nommez des hauts fonctionnaires pour tenter de passer le cap, qui est le cap d'ingouvernabilité, avec une forme d'accord tacite entre la plupart des partis politiques qui vise à dire on n'est pas responsable du bilan et on ne participe pas au gouvernement. Ça permet de passer un cap, ça ne règle pas vos problèmes structuraux, mais à minima, ça permet de trouver une manœuvre dilatoire. Le premier conseil des ministres est prévu pour le 3 janvier et le discours de politique générale sera prononcé le 14. Des rendez-vous qui seront décisifs pour le nouveau Premier ministre François Bayrou.